tourne en moyenne entre... En termes de chiffres, on a réussi à faire environ en un mois et demi. Home invasion was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, your bitch. Dreams that live Le produit qui m'a fait prendre, je l'ai lancé le 17 janvier et j'ai fait le 31 janvier. Salut les frérots, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un meet-up avec les membres de la Zcom Academy. Donc vous allez voir comment ça se passe, un meet-up entre e-commerçants. Et puis il y aura pas mal de value tout autour. On va avoir tout un tas de membres en fait en mini-interview, voir un peu où est-ce qu'ils en sont dans l'e-com, leur mentalité actuelle, etc. Comprendre les parcours des uns et des autres pour s'en inspirer. Et puis voilà, ça va être sympa. Je vous emmène avec moi du coup à l'event. On a réservé, du coup on a privatisé un lieu sur Paris. Vous allez voir, c'est une grande salle, il y a pas mal d'espace. On a du coup le Craquito Lolo. Je pense que vous l'avez déjà vu, à la base c'était un coach de la Zcom et du coup maintenant tu m'accompagnes pour développer la Zcom. Ouais, c'est ça, on va leur annoncer après du coup. Oui c'est vrai, on l'a pas annoncé là, vous le découvrez en avant-première on va dire. Il y a un building public qui est en cours d'ailleurs avec un membre de la Zcom. Ouais. On vous dira pas le chiffre mais c'est déjà bien alléchant on va dire. Pour un mois, ça fait un mois que ça dure quoi. Et puis on a le frérot Antoine. Hello. À la logistique. Expert logistique de la Zcom du coup, ça fait déjà plusieurs mois que tu m'accompagnais moi en perso et puis maintenant tous les membres de la Zcom. Tu fais quoi concrètement en gros dans la Zcom quoi en rapide? Et ben moi je m'occupe de tout ce qui va être relation agent, optimiser la logistique, les COGS pour tous les membres qui en auraient besoin et qui scale. Principalement structuration aussi, j'ai fait quelques interventions sur tout ce qui est finance. Et puis voilà quoi. Ouais. Ah, c'est des sujets très importants surtout quand on commence à scaler. Comme ça on s'assure d'avoir les meilleurs agents au sein de la format et on s'assure surtout que les membres sont bien suivis et que quand on commence justement à scaler, que la qualité suit, que la logistique suit, qu'il y a une bonne relation avec l'agent. Je sais pas, par exemple s'il y a un membre qui scale, on va se servir aussi de tous les autres membres qui scale pour les rentrer dans la force de négociation. On va dire oui ok, il y a celui-là qui fait ce volume-là, mais il y a tous ces autres-là qui font ce volume-là, donc est-ce qu'on peut pas tirer un peu vers le bas les COGS? Est-ce qu'on peut pas faire du stock gratuitement? Est-ce qu'on peut pas faire des packaging et compagnie quoi, gratuitement? Donc voilà, c'est un élément super important de la format aussi. Et puis voilà quoi. Vous voyez le lieu, c'est sympatoche, il y a à manger, il y a à boire. Le frérot, vous allez voir, il y a beaucoup de monde là sur le meet-up de la Zcom, c'est incroyable, l'énergie elle est dingue. Je vous montre rapidement tout le monde qu'il y a. On est normalement sur le papier on est 85, donc voilà c'est cool. Il y a beaucoup de membres qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Il y en a plein qui viennent du sud de la France, de vraiment partout. Et il y a tout niveau, il y a vraiment des gens très débutants, des gens plutôt intermédiaires qui ont déjà fait 1, 2, 3, 4 KD et des gens plus avancés qui ont fait 15, 20, 25 KD en ce moment et donc ça tourne bien. Donc c'est cool, tout le monde s'échange de la value, tout le monde vient retirer la value de quelqu'un de plus avancé que lui ou alors quelqu'un qui est au même niveau et qui a des choses à apporter. Et surtout ça fait péter des barrières limitantes de rencontrer des gens qui l'ont fait, etc. Donc voilà, franchement c'est trop bien, ça se passe trop bien et puis on kiffe. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me no. On est avec deux frérots de la formation. Si vous voulez juste vous présenter très rapidement et puis où est-ce que vous en êtes, voilà, comment est-ce que vous avez commencé l'e-com? Vous étiez du coup ex-associé de ce que j'ai compris. C'est ça, en gros on a commencé l'e-com en 2022, ça date un peu. Ok. Bah, je t'ai suivi sur Twitter, j'aimais bien ce que tu partageais et tout. Donc dès le track j'ai sauté sur la notif. Et ça a pris très rapidement, j'ai amené mon pro avec Adèle. Ok, trop bien. Et du coup, vous qui avez testé pas mal de formats, etc., accompagnement et tout, qu'est-ce qu'il y a de plus que vous avez retrouvé dans la Zcom et pourquoi maintenant ça fonctionne bien pour vous et chose que vous n'avez pas retrouvé avant? Moi, ce que j'ai aimé, c'était que le process il est carré. Tu sais quoi faire à temps, enfin tout est carré jusqu'au 1 KD. Tu sais exactement quoi faire. C'est vraiment ça, c'est cette structure qui est liée sur la data en fait. Okay. Je suis très data. Donc, tu vois, en fait, dans plein de formations mainstream, qu'on connaît tous, tu es noyé dans une masse d'informations et du coup, tu prends un peu de partout, mais tu sais pas trop quoi faire. Ouais. La commu, elle n'est pas forcément active. Ça, je trouve que c'est un énorme plus aussi, c'est que tu vois, tu te poses en vocal, tu as des infos qui tombent. Comme on a commencé avec ma femme en intégrant directement la Zcom en octobre 2025. Donc, tu n'avais jamais rien fait avant du coup? J'ai jamais fait d'e-com
Et c'est ma femme qui m'a parlé de ta formation, de toi. Et donc on a décidé de se lancer ensemble en octobre. Ok, trop bien. Et du coup, donc depuis octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben depuis octobre, on a réussi à faire prendre un produit en janvier, après avoir lancé 18 autres produits. Ouais. Donc il ne faut pas lâcher. On a réussi à faire environ 170 000 € en un mois et demi. Donc, avec un seul produit? Avec un seul produit, ok. Monoprod. Et donc, est-ce que ça te sert toujours maintenant la Zicom? Parce que tu as quand même fait des chiffres plutôt sympathiques. Ça sert toujours. Il y a un membre qui pose une question, donc on dit « Ah tiens, c'est intéressant comme question ». Et en fait, il y a toujours des tips à prendre qui permettent de s'améliorer. Et au contraire, c'est quand on commence à chiffrer que des fois, on s'éloigne un petit peu de la format, on s'éloigne un petit peu du groupe parce qu'on a d'autres choses à faire. Et c'est bon de s'y remettre et de revenir. Ah, c'est ça, en fait, en gros, moi, ma vision de la Zicom, dès que j'apprends un truc, je le retranscris en fait à l'intérieur pour essayer de faire monter le plus de monde. Comme ça, on apprend vite à faire le premier cadet, et puis le deuxième, le troisième, et en fait, ça n'en finit plus, entre guillemets. Il y a de la value pour tous les niveaux, qu'on soit à 5, qu'on soit à 10, qu'on soit à 20 ou quoi que ce soit. Comme tu as dit, on a son tips à prendre par-ci, par-là. Attends, mais du coup, tu m'as dit que tu as fait 5 heures aller, 5 heures retour. Ouais, c'est ça, là, je repars pour 5 heures. Hein. Mais en fait, la commu, elle est incroyable. Genre, je les ai même pas sentis. À la fin, tu vois ça, je fais des connexions, tout. Il y a tout le monde qui est super gentil, donc franchement, tu les sens pas. Hein. Je voulais juste vous faire une petite annonce et puis parler juste rapidement aussi un petit peu. Donc, je pense que comme vous avez pu le voir pour certains, il y a quelqu'un qui est un peu plus présent là ces derniers temps dans la commu, c'est Lolo. Je sais pas où il est, mais du coup, pour vous expliquer, du coup, le frérot Lolo, il est venu du coup avec moi pour développer la Zicom vraiment à 100%. Donc maintenant, on est vraiment tous les deux sur la Zicom pour faire tout un tas de choses et il y a déjà des belles choses qui se préparent. Là, je suis pas là pour un live, mais déjà merci à toi aussi pour la format parce que tu as créé un écosystème de fou, tu vois, on se rassemble tous. En vrai, on se connaît pas. En vrai, merci à toi avant tout et puis j'ai rejoint le bateau et je te remercie toi déjà. Et puis merci à vous d'être présent. Il y a aussi du coup Antoine dans la Zicom, donc c'est l'expert logistique qui nous aide aussi beaucoup avec les agents, etc. Si tu peux juste aussi venir te présenter comme ça qu'on mette une tête sur... Avec les agents, etc., ils se la butent. Enfin, là, on va aller en Chine une semaine, il va retourner plein de fois en Chine pour justement créer une bonne relation avec les agents, qu'on ait un peu plus de pouvoir de négociation pour tous les membres qui chiffrent, qui commencent à chiffrer, etc. Alors, du coup, moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé l'e-com. Et ça fait à peu près 1 an que j'en vis réellement. Ok. Du coup, une grosse traversée du désert ou pas pendant cette première année? Il y a eu surtout pas mal de stratégies. Ok, donc c'est quoi? C'est surtout un gros produit qui tourne et tu l'as développé, tu l'as scalé, tu as créé une sorte de process autour, tu as structuré autour de celui-ci. Exactement, donc j'ai mon produit principal qui fait environ 80% de mon chiffre d'affaires sur ma boutique. Pourquoi en termes de chiffres? Tu peux nous dire un peu, je sais pas, de manière générale, ce que tu en es et tout ce que tu as pu faire? Pas de souci. Alors je tourne en moyenne entre 15 et 25 KDI. Ok. Et j'ai eu un pic à presque 40 KDI. Je voulais juste te demander pour toi, c'est quoi la différence entre une personne qui fait 0 KDI et 20 KDI? Parfois, il y a zéro différence, parfois, de temps en temps. Okay. Parce qu'en fait, tu as lancé juste le bon prod au bon moment, ça s'est bien passé. Et c'est allé tout droit à 20 KD, c'est bizarre à dire, tu vois. Mais il y a vraiment des gens, ça va tout droit à 20 KD. Et en fait, ils n'ont pas fait tant de choses que ça, ils ont juste eu le bon coup de chance au bon moment, tu vois. Par contre, du coup, il y a celui qui fait rien et ça fait vraiment trop longtemps qu'il fait pas grand chose, je sais pas, ça fait 1 an et demi, 2 ans, il est dans l'e-com, il a toujours pas fait de chiffre, là il y a forcément un problème. En général, ça vient de 2 choses. Avant même de parler stratégie, ça vient de la tête et de la mentalité, comment est-ce qu'il réfléchit. Souvent, c'est des gens qui sont trop renfermés, qui sont pas assez coachables, ou alors qui ont pris les informations au mauvais endroit. Les barrières limitantes, le mec qui a 20 KD, il a beaucoup moins de barrières limitantes, tu vois, que le mec qui a 0 KD. Et souvent, du coup, en fait, c'est à quel point est-ce que tu es confiant de ton e-com et à quel point est-ce que tu sais que tu l'as déjà fait une fois mais que tu peux le refaire et que c'est réplicable plusieurs fois. Parce que les gens à 20 KD, ils l'ont fait une fois peut-être ou 2, tu vois, mais ils ont des potes autour d'eux, ils ont un environnement qui l'a aussi fait en général, tu vois. Et du coup, un mec qui a 20 KD depuis un moment, tu le remets à 0, en général, il va beaucoup plus vite que justement un mec qui est déjà débutant ou quoi, parce qu'il sait quoi faire et quelle action mettre en place très rapidement, tu vois, pour retourner très rapidement. Donc souvent, la grosse différence, c'est une question de barrière limitante qui est partie. Et bien évidemment, une question aussi de stratégie un petit peu, tu vois, mais c'est plus dans la tête qu'autre chose. Donc voilà. Tu aurais d'autres questions? En fait, j'ai commencé l'e-com depuis longtemps
Et au début, quand j'ai acheté la formation, j'ai pris environ 2 semaines à tout setup avec les cours et tout ça. Et depuis, je fais que balancer du testing. Là, je suis environ à 15 testings en un mois environ. Ok. Voilà. Sauf que j'arrive à hit environ les 500 days, je redescends un peu, mais j'arrive pas à exploser mon scaling, tu vois. Et je vais savoir si c'était un problème qui venait de moi ou c'est peut-être un momentum ou un truc. Ok, c'est une question intéressante. En gros, pour t'expliquer, on fait un building public en ce moment, tu vois, avec un membre de la format. Et pour t'expliquer rapidement, je vais pas dire les chiffres ou quoi pour pas spoil, mais ça se passe très très bien. Et en fait, c'est le 18e produit qui a explosé. Et dis-toi, du coup, il est accompagné par Lolo au quotidien, qui a déjà fait 24 KD, qui a fait plus de 400 4C en un mois. Et moi-même aussi, je supervise le building public. Et en fait, on valide tous ses prods, on est vraiment derrière lui à fond, etc. Et c'était la même situation que toi. Ça veut dire qu'il y a des prods, bah, ça prend un petit peu, mais ça prend pas tant que ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que ça peut être frustrant et ça peut être rageant. On lui a juste dit, ok, bah là, ça ne veut pas pour toi à l'instant T pour ce produit-là. Tu as fait 2, 3, 4 optimisations, tu as envoyé tant de créa. En vrai, tu as déjà mis beaucoup d'énergie dans ce produit-là. Tu pourrais potentiellement continuer, mais le truc, c'est que pour toi, à l'instant T, ce produit-là, il n'a pas envie, tu vois. Et si tu mets trop d'énergie là-dedans, comme le win rate n'est pas bon, genre, c'est pas scalable. Et du coup, on lui a juste dit, bah, suis la format, le SOP, vraiment bête et méchant. Concentre-toi à chaque fois à avoir un bon time to market, des bons critères de manière générale, tu vois. Juste ça, c'est vraiment ce que tu peux maîtriser. Parce que sinon, le process de testing de la format, ça reste simple. On traduit, on envoie. À part t'améliorer sur la vitesse d'exécution et traduire un peu plus vite, etc., tu ne peux pas faire des miracles, tu vois. Donc le vrai levier, c'est au niveau de la recherche prod. Juste t'appliquer de plus en plus et essayer de mieux sélectionner et de mieux prioriser les prods. Et sinon, après, en fait, ça se trouve, c'est le prochain qui peut exploser. Et c'est ce qui s'est passé avec le building public. 17 produits. Il y a eu 2-3 phases d'opti, mais rien de spécial. Et le 18e, gros, c'est un scaling, frère, c'est n'importe quoi. Et en mode, il a rien fait de plus, tu vois, sur les autres produits, il a fait la même chose. Tu avais combien de prods dans ta recherche produit à ce moment-là? J'en avais 10, mais les 10, j'avais vraiment pris au niveau des ads et pas vraiment au niveau du produit en lui-même, est-ce qu'il se vendait ailleurs que dans un seul pays, etc. De toute façon, si ton produit, en fait, il a été validé une fois par les impressions, notamment en Europe ou quoi que ce soit, et que tu le vois sur, par exemple, je te prends un exemple, mais en Allemagne, même s'il est que en Allemagne, et qu'il y a du reach, et qu'il y a plusieurs ads qui ont du reach, etc., c'est que le mec en Allemagne fait de l'argent avec. Et si le mec en Allemagne fait de l'argent avec, il y a de fortes chances que tu puisses du moins le faire la même chose en Italie, en France ou ce que tu veux, tu vois. Et c'est pas parce que du coup il n'a pas été implanté encore dans plein d'autres pays que ça veut dire qu'il est mauvais quoi que ce soit. Ouais. Parce que c'est prouvé par la data que le mec a du reach. Si le mec a du reach, c'est qu'il dépense en ads. Et s'il dépense, ça marche. C'est qu'il est rentable. Ouais, et moi pour te dire, je ne regarde même pas s'il y a d'autres marchés qui fonctionnent. Moi tant qu'il y a un prod sur un marché qui est validé et que j'ai les ads, je le lance tel quel. Le problème c'est que si tu réfléchis que comme ça, c'est rare que tu lances des prods qui ont des très bons time to market parce que tu vas juste lancer des prods mainstream qui sont sur plein de marchés mais voilà, qui tournent depuis 3 ans. Et il faut que tu te débloques ça dans ta tête justement, il faut que tu lances plus. Il faut vraiment que tu lances plus parce que si tu lances avec cette cadence-là, vraiment tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment que tu te débloques ça de ta tête, sinon ça va te bloquer constamment. Ce sera la raison principale de pourquoi tu resteras bloqué. Il y avait une question que je voulais te poser aussi, pour revenir au produit que je t'avais donné tout à l'heure, là, que j'avais lancé, qui n'avait pas pris. Je me suis dit c'est peut-être parce que c'était les États-Unis et qu'on n'a peut-être pas le même marché, mais est-ce que l'Allemagne, par exemple, tu vois, c'est ce qui permet de. Si un produit marche en Allemagne, il a plus de chances de marcher en France que par exemple un produit des States? Oui. Ouais, voilà. Oui, largement. Enfin, je sais pas à quel point est-ce que c'est largement ou pas, mais oui, c'est sûr et certain. La culture est beaucoup plus proche, et ce qui fait que le time to market en Allemagne correspond beaucoup plus au time to market en France, en Italie, etc. Tu vois, sur les pays européens. Et donc le bon time to market aux US, c'est pas exactement le même time to market, tu vois, en Europe. Tant qu'il y a du reach, ça veut dire que le produit tourne en Europe, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, même en Finlande, en Suède, etc. De toute façon, ce sera toujours les mêmes pays qui reviendront. C'est ceux que je viens de te citer. Donc Allemagne, Pays-Bas, Italie, France, et t'as un peu Suède, Finlande, un petit peu de choses. C'est quasiment tout cela tout le temps. On est avec Dim, un membre de la format. Si tu peux nous expliquer un peu du coup ton parcours rapidement, quand est-ce que tu as pu commencer l'e-com? Moi j'ai commencé à la e-com avec toi, le premier drop. T'avais jamais fait d'e-com avant? Si, j'avais fait, ça fait à peu près 2 ans mais j'étais jamais à fond, j'ai pris d'autres formations avant, j'ai jamais vraiment chiffré parce que je travaillais aussi à côté. Du coup c'est vrai que j'ai tombé sur ta formation parce que je te suivais déjà sur les réseaux et je me suis dit quand il sort sa formation, parce que j'avais vraiment accroché à ce que tu disais, je me suis dit dès que tu sors ta formation je la prends. Et du coup tu as sorti ta formation et Et pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas chiffré avant? Parce que tu travailles pas beaucoup? Parce que les infos étaient pas... Parce que j'avais pris une formation qui parlait tout de suite de marque déjà et du coup ça faisait un petit peu peur, j'avais pas
forcément le budget et je pense que j'étais pas non plus à fond dedans. Comme j'étais après, peut-être pas la maturité, etc. Et du coup, ta formation, j'ai trouvé tout de suite qu'elle allait droit au but. Et du coup, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Et j'ai trouvé la motivation aussi dans le Discord, forcément, parce qu'on avait une communauté. Moi, quand je suis arrivé dans les autres formations, il y avait déjà une grosse communauté, on était un peu perdus. Et dans cette communauté, vraiment, on sentait plus famille. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de rester sur le Discord plus longtemps, etc. Et du coup, c'est ce qui m'a, je pense, m'a beaucoup motivé aussi. Tu as rejoint septembre, qu'est-ce qui s'est passé depuis un petit peu Eh ben, j'avais jamais chiffré. Du coup, j'ai suivi ta recherche produit, j'ai suivi toutes les méthodes. Et quasiment sur mon premier, on va dire deuxième produit, j'ai fait une journée à 8K. J'ai fait les 5 KD. Donc j'étais content. J'ai vraiment fait tout ce que tu as dit sur la formation de A à Z et j'ai tout respecté. Mais du coup, tu as 5 8K Day. Est-ce que maintenant la formation te sert toujours ou pas? Ou alors est-ce que c'était vraiment, voilà, ça t'a lancé, après tu as volé tes propres? Non, ça sert toujours parce qu'on rencontre des gens justement comme tu dis qui chient beaucoup plus. Donc déjà, ça m'a enlevé les barrières limitantes. Et du coup, il y a la deuxième partie de la formation qui est ouverte. Et maintenant, ça permet de savoir comment déléguer, savoir comment partir sur d'autres marchés, sur d'autres canaux, etc. Donc non, la formation, je pense que, en plus, tu la mets à jour tout le temps. Donc la communauté, elle s'agrandit, mais elle est toujours au max. Donc je pense que ça, plus ça fait que je pense que même à 50 KD, ça sera toujours utile. Bon, on est avec Louise, du coup, une membre de la Zicom. Si tu peux nous expliquer ton parcours, quand est-ce que tu as commencé l'Icom? J'ai commencé l'Icom en septembre, mais avec une autre formation. Ok, septembre 2025 du coup. Ouais, septembre 2025. Et j'ai rejoint la Zicom parce qu'on m'avait conseillé donc en janvier. T'es resté du coup 2 mois et demi, 3 mois de fin? Parce que je trouvais que le contenu il n'était pas performant, il n'y avait pas de SOP clair, c'était pas basé sur la data et tout ça, donc c'était très compliqué. Alors que la Zicom, pour le coup, c'était vraiment axé scaling et résultats, quoi. J'avais entendu beaucoup de bons résultats. Du coup, je me suis dit, go, j'essaye de rentrer en janvier, donc ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai lancé, parce qu'en parallèle, je faisais ton Notion. Et le 7 janvier, j'ai lancé le shop. J'ai fait 3 testings à peu près, et au bout du deuxième testing, j'ai commencé à apprendre. Le produit qui m'a fait prendre, j'ai lancé le 17 janvier. Et j'ai fait les 13K le 31 janvier, donc en 14 jours. 13K Day? Ouais, 13K Day. Du coup, est-ce que tu t'en sers encore de la Zicom? Parce que du coup, tu commences à avoir un niveau déjà avancé. Tous les jours, je suis beaucoup sur le Discord pour le partage d'expérience, pour chercher, quand j'ai des questions, je cherche les mots-clés pour voir si ça a déjà été répondu. Je fais quasiment tous les lives. Enfin, j'essaye de faire un maximum de lives quand je peux. Bon les frérots, c'était vraiment un sacré meet-up hier comme vous avez pu le voir. Là du coup on va venir faire un petit podcast avec Antoine l'expert logistique qu'on va vous montrer juste après. On va vous donner 2-3 values à l'intérieur mais ça va être cool, on va pouvoir aborder tous les aspects de la logistique, c'est trop important en e-com. Les COGS, négocier avec son agent, comment on fait du stock, bref pas mal de sujets aussi et de questions qu'on se pose. Donc c'est parti, on va se retrouver directement à l'intérieur. Shawty a better, she belong to me. She got a fatty, I'm paying the lease. Bought in the jet and we going to Greece. We having sex on the boat on the beach. Took off the top so you know it is me. On se retrouve du coup pour un nouveau podcast et juste du coup il y avait aussi un podcast qui s'était passé hier, je vous avais pas montré ça, mais c'était avec une membre de la format qui a atteint les 12 KD et donc plus de 160 000 € de chiffre d'affaires sur une période de 30 jours. Et puis là, podcast value avec Lolo du coup. Donc voilà, coach Lolo du coup maintenant. C'est moi, c'est moi. Non, c'est ça, on va vous donner un maximum de value dans ce podcast-là. On va en faire un juste après aussi. On va raconter tout le parcours de Lolo aussi qui est super inspirant. On t'a déjà vu aussi notamment dans un vlog de la Zicom au dernier meet-up. Ouais, c'est ça. Lolo, c'est quand même un 24 KD avec la strat Zicom. Full strat Zicom. Ouais, plus de 404 CA je crois sur une période de 30 jours, il me semble, sur un mois. C'est ça, ouais. Voilà, magnifique. Donc il aura beaucoup de value à apporter et puis voilà, ça va être sympa quoi. Yes, merci à toi. She like my dog, my steez. Beautiful, different little species. Fast, she look like my speed. Bon, du coup, fin de week-end. C'était vraiment un week-end incroyable avec l'event de la Zicom du coup et pas mal de podcasts qui est juste après. Beaucoup de value arrive sur la chaîne YouTube et puis là on va s'envoler tout simplement vers Bali pour aller organiser aussi un event Zicom. Elle est à la rencontre de pas mal d'e-commerçants et puis tu as fait un petit peu en attendant que ça se tasse à Dubaï. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, si jamais il y a le lien de la Zicom ci-dessous, vous pouvez vous rejoindre la waiting list. Dès qu'on va ouvrir des places comme ça, vous serez prévenus en cas de réouverture. Et puis c'était Zizigno, moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars, ciao.